Salut les amis, oui, c'est moi, c'est Samuel. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du gros lourd envoyé par Iron Studio en avant-première pour la chaîne. Je pense être en Europe le premier à les avoir. Je vais vous les faire découvrir. Il s'agit du set complet The Thundercats, donc les Cosmocats par Iron Studio au 1/10. On va commencer par déjà vous montrer les boîtes globales. Alors on va déballer tout ça, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce gros colis et on va voir toutes les statuettes que l'on va découvrir dans les prochains jours sur la chaîne en review. C'est parti! Voilà les amis, le set complet Thundercats Classics. Je suis comme un ouf. Vous savez mon amour pour ce dessin animé de mon enfance. Il y a très peu de produits qui existent, en tout cas de qualité aujourd'hui sur ce type de licence. Et surtout en statut, il n'y a pas grand chose. Sideshow a fait quelques statues dans le passé, 2. PCS en a fait également peut-être une, mais en diorama complet avec tous les personnages, il n'y avait rien. Alors un énorme merci à Iron Studio pour le partenariat avec la chaîne. Avoir une exclusivité comme ça, c'est juste immense. Mais rien n'existerait de tout ça si je n'avais pas Figurine Collector en partenaire également, car c'est grâce à Marc, le patron de Figurine Collector, que ces produits sont là aujourd'hui. C'est lui qui a réussi à mettre en avant la chaîne aux yeux de Iron Studio en leur disant, écoutez, aujourd'hui, en figurine, en statut dans le monde francophone, il n'y a personne et rien de mieux que cette chaîne-là. Et ils sont venus voir la chaîne et effectivement, ils ont vu que le travail était soigné et fait avec passion. C'est pas non plus comme d'habitude parce que c'est offert par Iron Studio que je n'aurai pas mon franc-parler. Je n'ai jamais de langue de bois. Si c'est pas propre, j'en parlerai. Si c'est exceptionnel, je le dirai. Donc comme toujours, pas de langue de bois sur la chaîne. On dit ce qu'on a à dire. Ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, ça plaît pas. C'est comme ça. On est parti. Les visuels sont juste extraordinaires. On va les découvrir dans chaque vidéo. Je voulais déjà vous montrer l'entièreté du set. On va partir sur la première review. Ça va être Will-Kit et Will-Cat, donc les deux gamins, et puis on continuera sur les autres. L'ordre, allez, je vous le donne. Will-Kit, Will-Cat, après je ferai peut-être Felibel, certainement, j'hésite entre les deux, allez, Tigra en 3e, Pantro en 4e, et on terminera par Starlion et Snarf. Allez, c'est parti pour la première. On est parti les amis pour la première review et forcément au-delà de Iron Studio et au-delà de Figurine Collector, rien n'existerait non plus sur cette chaîne sans vous. Ça, c'est quand même normal. Pour moi, ça me semble logique, peut-être pour vous aussi, mais bon, je sais que certaines personnes ont parfois l'esprit un peu plus réduit et se disent, super, ils remercient les personnes, mais ils ne remercient pas ceux qui font qu'il est là aujourd'hui. Et si j'en suis où j'en suis là aujourd'hui, c'est forcément grâce à vous tous qui regardez mes vidéos et qui me donnez de la visibilité. Sans vous, je l'ai déjà dit, je ne suis personne, je suis qu'un mec paumé dans sa petite pièce de collection avec ses figurines et forcément s'il n'y a personne pour me regarder, je fais ça pour rien. Donc un énorme merci à vous également car c'est grâce à vous que tout ça se passe aujourd'hui, partenariat, figurines, review, statut et tout ce qui va arriver encore de très lourd sur la chaîne. Allez, merci à tous. Will-Kit, Will-Cat, les deux gamins. Petite statuette en action, le visuel de la boîte reprend donc les deux personnages, donc les deux statuettes justement, Thundercats classique, le nom, le nouveau logo d'Iron Studio, donc c'est la première fois que j'ai ce nouveau logo, puisque c'est un logo qu'ils nous ont donc dévoilé il y a quelques mois, et c'est les premières productions en tout cas que j'ai dans ma possession, qui ont ce nouveau symbole. On a, même chose, un nouveau symbole pour le BDS Art Scale Deluxe 1/10, donc c'est tout nouveau également, donc nouveau packaging. Sur le côté, on retrouve la statuette vue de côté, avec le logo Iron Studio. Sur l'arrière, la statuette complète, elle est extraordinaire. La pose, le dynamisme, le socle avec le logo justement des Thundercats, c'est sublime. Même chose ici sur le côté, le logo Iron Studio, le titre de la figurine. Sur le dessus, on retrouve la même chose. Et sur le dessous, les trucs habituels, il n'y aura forcément pas le petit logo Figurine Collector comme d'habitude, puisque ça a été envoyé directement de chez Iron Studio. On passe tout de suite les amis, au contenu, on déballe ça. Voilà les amis, vous avez vu le contenu, on est parti, on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, hop, c'est parti. Alors, le petit socle, rocher, liane, c'est plutôt bien géré, j'aime bien l'aspect roche, j'aime bien le brush brun qui a été fait dessus également, pas de problème. On a le logo des Thundercats avec un joli cercle bleu, avec un brush métallisé qui a été fait tout autour. Paint, nickel. Peut-être un réalisme un petit peu plus poussé sur les lanières aurait été appréciable, mais ça fait le taf, ça fait effet socle. Sur le dessous, on a Thundercats, Will-Kit, Will-Cat, Iron Studio, et puis une petite partie ici qui s'enlève. Alors cette partie au début, je me suis demandé ce que c'était, et en fait c'est simplement le stickers noir qui est ici, qui est donc collé sur le socle, et on a cette partie qui a été découpée au laser pour pouvoir laisser apparaître l'endroit où mettre les piles et le bouton pour l'allumer. Donc il y a un sticker autocollant, mais n'allez pas le recoller dessus parce que sinon vous n'allez plus pouvoir accéder aux piles. Donc c'est juste que ça a été découpé au laser
et c'est autocollant comme le stickers. Par contre, une fois que vous l'enlevez, pas de nécessité et d'intérêt d'aller le mettre ou d'aller le remettre, parce que sinon vous n'allez pas accéder facilement au bouton de 1, et puis de 2, vous allez chaque fois devoir l'enlever pour l'allumer. Petit bémol, ça aurait été cool d'avoir par exemple dans le rocher le bouton pour appuyer et allumer. Un petit peu comme ce que fait Purart. Purart dissimule les boutons dans le décor. Ça aurait été bien d'avoir par exemple le rocher ici à l'arrière décroché de la structure et qui soit activable. Tac, 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 j'allumais, j'éteignais. Ici, par contre, vous êtes obligé de prendre le socle, venir allumer derrière. Les piles sont pas fournies, et les piles, moi j'en ai, toujours, c'est très bien. C'est des versions LR44. Donc AG13, LR44, il y en a 2 nécessaires pour le socle. Elles ne sont pas fournies avec, donc je tenais à vous le préciser également. Bon, c'est pas pour ce que coûtent des piles, ça aurait été bien de les avoir avec, mais elles n'y sont pas. Une chance, moi j'en avais. Le bouton est donc là en dessous, et lorsqu'on l'active, boum, on a le logo des Thundercats qui va s'illuminer. C'est toujours embêtant, c'est le syndrome Hot Toys, il faut lever pour allumer. Je vous dis, ça aurait été plus ingénieux d'avoir un clic-clic quelque part. J'en soumettrai l'idée à Iron Studio pour leur prochaine réalisation. Pour celle-ci, en tout cas, ça ne sera pas le cas. Donc, Wheel Kit et Wheel Cat, on est parti. Alors, le premier, allez, c'est parti, autocritique, on regarde ce qu'il en est, le paint, si ça bave, si c'est propre. Allez, on discute de tout ça ensemble et vous le voyez dans le box sur le côté en même temps. Comme ça, vous voyez tout comme moi que je ne vous mens pas. Allez, c'est parti. Visage, alors, c'est propre. Pas de problème, les parties au niveau de la peinture, que ce soit les différentes couleurs, vous savez que les Cosmocats ont un visage qui est beaucoup plus blanc et plus jaune sur l'arrière, c'est bien respecté, sur les côtés également, c'est assez régulier, ça dégueule pas, les yeux sont plutôt bien peints également, en format chat, enfin avec la pupille donc droite en plein centre, les cils et sourcils sont bien gérés également, chevelure nickel avec la mèche, non, il n'y a rien à dire, sur le Wheel Kit Wheel Cat, le paint est pas dégueulasse. C'est propre également dans la séparation des couleurs, ça bave pas du rose vers le bleu. Non, je trouve que c'est cool. Les petites pattes sont cool, on voit les griffes. C'est assez pastel au niveau des couleurs. Je me souviens plus trop si c'est si pastel que ça dans le dessin animé. Mais bon, après, voilà, celui-là, ça va vraiment, pour être honnête avec vous, hein, les Wheel Kit Wheel Cat vont vraiment être pour les complétistes comme moi qui aiment bien avoir tout. Je pense que ceux que beaucoup de personnes vont prendre, s'ils doivent en prendre que quelques-uns, ça va surtout être Star Lion. Et puis, ceux qui vont peut-être prendre également, ça va être le Quatuor. Peut-être pas spécialement les enfants. Mais pour les complétistes, les enfants, il les faut. Hein, ça, c'est juste certain. Allez hop. Le premier se met logiquement, si je dis pas de bêtises, ici. Est-ce que ça se plug bien? On regarde ensemble. Ah. Ouais, ça se plug bien. Nickel. Le premier, bien emboîté. On passe sur le deuxième petit personnage. Je peux mettre ça de côté, du coup. Alors, concernant celui-là, petit air un petit peu malicieux. Nickel au niveau du paint aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Les cheveux, il y a les 2 dégradés de couleur, le brun et le blanc. Ça, c'est propre. Les 2 traits noirs également. Le visage est bien géré, ça louche pas. Il a un petit air malicieux, un petit bras devant. Ouais, non, c'est cool. La tunique est plutôt cool. Là, par contre, c'est un petit peu bavant sur l'arrière. C'est pas extraordinaire au niveau du paint. Sur l'arrière, bon, c'est l'arrière, ma foi. Mais on le voit. Au niveau de la jonction du trait brun pour séparer le brun et l'orange, on voit que ça bavote un tout petit peu. Ouais, au niveau de la jambe aussi également. Au niveau de la jambe, on voit que ça bavote. Bon, après, c'est petit, hein, c'est du 1/10. Les brassards, c'est propre. La petite lanière ici est en PVC pour pas que ça casse. Les bottes, c'est bien peint. Ouais, juste de petits bavages ici au niveau du dos et ici au niveau de la cuisse. Où est-ce que ça s'assemble? Celui-là, comme ça. Hop! Les 2 petits sont assemblés en plein mouvement. On se fait un petit visuel de près, c'est parti. Voilà, visuel un petit peu plus près des 2 folichons. Alors, ma première critique, ma première question que j'aurais à poser, c'est pourquoi est-ce que le logo des Thundercats n'est pas centré par rapport aux statuettes? Donc, si on le met droit face à vous, et bien du coup, on les voit de côté. Est-ce que ça aura une importance, à mon avis, dans le diorama? Certainement. Je pense que quand on va mettre tous les éléments l'un à côté de l'autre, attention que ce ne sont pas des éléments qui s'emboîtent. Donc ça ne s'emboîte pas pour faire un dio, donc c'est pas quelque chose qui va s'emboîter, qui va faire un diorama complet, mais assembler l'un avec l'autre, ça donnera une cohérence dans les socles. Donc ça, c'est ce que je reproche parfois à Iron Studio, c'est de ne pas avoir des socles qui vont s'emboîter pour n'en faire qu'un seul. Ici, ça va être chaque fois un petit diorama, mais qui va avoir une cohérence avec les autres. Donc peut-être que le fait que ce ne soit pas droit va avoir une importance avec l'assemblage des autres personnages. On voit au niveau de la réalisation que c'est plutôt cool, hein. J'aime bien l'aspect ultra dynamique des 2 personnages en plein saut comme ça.
c'est plutôt génial. Et puis le logo des Thundercats illuminé en rouge comme ça est plutôt joli. Moi j'adapterai certainement comme d'habitude un système pour pouvoir allumer avec une télécommande. Je raccorderai le plus le moins en dessous du socle sur une alimentation. Comme ça quand j'allume, les logos s'allumeront. Après vous pouvez le faire, c'est rien de compliqué. Regardez sur YouTube comment adapter un système pile sur un système électrique et c'est facilement bien explicable. Il suffit de prendre le voltage des piles et puis adapter votre transfo avec ce voltage là. Vous raccordez un plus sur un moins au niveau du socle et il n'y a plus besoin de piles, vous pourrez le gérer avec la domotique. C'est plutôt pas mal, plutôt cool. Allez, on se fait un visuel d'un petit peu plus près. Voilà, les deux garnements d'un petit peu plus près. Je vous descends le tout, que vous puissiez voir ça convenablement. Ouais, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est plutôt joli. Ils ont fait une belle réalisation Iron Studio. Pour une première, c'est la première qu'on déballe. Et ben, on n'est pas trop déçu. Hein. On a quelque chose qui est plutôt joli. Hop, de côté également. Joli. Jolie peinture. C'est plutôt joli. Voilà l'arrière également avec le petit socle. Jolie réalisation de la part d'Iron Studio. Honnêtement, je suis content de cette première unboxing. C'est toujours délicat quand on a un partenariat avec quelqu'un de critiquer s'il y a critiqué, mais là il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez comme moi qu'on a quelque chose de plutôt cool. Eh bien écoutez les potos, on passe tout de suite à la conclusion sur ce petit set. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce petit set de chez Iron Studio Thundercats Wheel Kit et Wheelcat. Bah pour une première, je suis content. Vous savez que j'aime bien avoir mon franc-parler et commencer par quelque chose de décevant ne m'aurait pas spécialement donné envie pour la suite. Ici, c'est plutôt cool, c'est les premières. Celles-ci seront, comme je vous ai dit, peut-être plus accessoires pour certains, bien que bon, la famille complète, ça fait toujours plaisir de l'avoir en diorama. Mais pour les complétistes, tout comme moi, avoir Wheelkit et Wheelcat avec les autres personnages, ça va juste être exceptionnel. Donc on commence bien, c'est pas sans défaut comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 petits endroits où ça bavote un petit peu, mais c'est derrière. Ça aurait été plus chiant qu'il ait un œil qui louche ou que ce soit pas propre devant, donc ça m'aurait plus embêté, mais ici on a quelque chose qui est plutôt cool. Si la statuette vous intéresse, elle est disponible en précommande dans la description de la vidéo, chez notre partenaire habituel, donc Figurine Collector. Je vous mets les liens pour les précommander, ça va pas tarder à arriver, je pense que c'est prévu courant novembre, courant décembre, donc vous pourriez les avoir ultra rapidement si vous craquez. On va passer sur la suivante. La suivante, ce sera Félibel, voir un petit peu ce que ça donne. Et à chaque fois qu'on déballera une figurine supplémentaire, je la rajouterai sur le visuel pour qu'on puisse voir ce que ça donne en assemblant personnage après personnage. Et au bout de la 5e vidéo, eh bien, nous aurons le dio complet des Thundercats. Merci à tous de m'avoir suivi. Encore un merci à Figurine Collector. Merci à Iron Studio pour les statues. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, un gros like, abonnez-vous et rejoignez les membres soutien si cela vous intéresse. Le lien est dans la description. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.